Bonjour à tous, un projet un peu différent, une machine conçue par Philippe qui nous a quitté bien trop tôt. Sa famille a tenu à donner son matériel de modéliste à notre groupe de pilotes. Et moi j'ai récupéré ce buggy avec lesquels on avait fait des sorties sympas, des barbecues, à le suivre avec nos quads. Et donc j'ai décidé d'en faire un projet un peu au long cours. Voilà, je pense sincèrement que ça leur aurait fait plaisir de savoir que son rover allait continuer à tourner. Donc je vais le retaper. Lui faire des modifications avec probablement des pièces en 3D, donc je détaillerai peut-être la conception. Je lui mettrai une nacelle stabilisée, des LED, peut-être un radar. Voilà, j'ai pas encore calé les détails exacts, mais avec, on va lui mettre iNav, GPS, voilà tout ce qu'on peut trouver à mettre dedans pour en faire une plateforme un peu de test. Et enfin on le promènera en FPV et on passera à notre pote qui n'aurait pas dû partir aussi vite. Et il s'appellera le PRX. Bon, en premier, je vais devoir le déconstruire, parce que sans vouloir manquer de respect à l'artiste originel, parce que c'est une sculpture, c'est une sculpture mécanique et métallique, il est vraiment très très lourd, très très lourd, ça soulève pas un bras comme ça, je sais pas le buggy originel combien il pèse, mais là avec la partie en métal qui a été rajoutée, il est vraiment très lourd. Je vois qu'il y a des pièces à changer, là le pied de l'amortisseur il est cassé. Il faut que j'extrais là-dedans, il y a un récepteur TBS sûrement, donc qui me servira à rien, donc il faut que je parte de zéro. On voit qu'il était lourd parce que les suspensions sont réglées à fond, les No 3. Ici on a un boîtier avec les contrôleurs de vol, les mêmes qu'on met sur le quad. Et donc le buggy qui a un Traxxas X Max s'arrête ici, en fait il fait comme ça. Donc tout ça, ça a été rajouté. Je vais le remettre à nu, retaper ce qu'il y a à retaper, reconstruire dans la même forme, je vais garder la même forme, j'ai acheté de l'aluminium, faire une tour peut-être un petit peu plus haute parce que moi je vais mettre une nacelle et je pense pour un buggy ça peut être intéressant de voir très loin, mais je vais garder l'idée générale. Voilà, la partie électronique. Alors, je m'avoue perdu dans les fils, je vais amputer. Voilà, bazar nu. Il n'est pas vraiment moins lourd. Il y a au moins 6-7 kg, je ressens. Ça doit mesurer quasiment à 75-80 cm. Je vois qu'il y a des pièces qui sont déjà bien fatiguées. J'ai des pièces de rechange, donc je vais voir ce que je peux changer. Donc j'ai un triangle arrière droit. Alors l'arrière gauche est bien usé, c'est dommage, il est vert fluo. Alors je suis pas sûr de le monter parce que ça va quand même méchamment jurer. C'est dommage, c'est celui qui est le plus abîmé. Ça, des portes fusées. Ça va aller comme ça, déjà d'une. C'est des trucs qui vont là des portes. Les supports hauts d'amortisseur, on va dire. Je suis désolé si je passe à côté de choses évidentes pour quelqu'un qui montrait des buggy comme ça, mais je sais même pas. J'ai même pas pris la peine de regarder une vidéo sur cette machine. Après, vous me direz pourquoi changer des pièces alors qu'elles marchent très bien. Je préfère partir sur du. Maintenant qu'il est tout démonté, je vais tout le nettoyer. Partir sur des pièces propres et neuves. De toute façon, avec ce qu'on va en faire, on va pas le massacrer, on va pas faire des sauts de fou sur des tremplins, etc. Donc je pense qu'il va y avoir une durée de vie assez importante. Et ça va me permettre de regarder comment c'est fait et puis de les regresser peut-être. J'ai eu des buggy il y a longtemps, j'en ai encore un ou deux, mais une machine de cette taille là jamais. Là. Parti là, je suis chaud. Et puis moi ça m'intéresse de savoir comment elle est conçue cette bécane. En fait, je voudrais pouvoir enlever le bloc où il y a l'électronique pour pouvoir nettoyer le reste. Oh, ça suppose c'est l'arbre de transmission. Tombe pas bien rond. Toujours aussi lourd. Depuis tout à l'heure, j'enlève des morceaux. C'est toujours une pierre. Ça, c'est qui tient les. Alors, je sais que sur les petits buggy ça s'use facilement, là ça m'a pas l'air d'être trop endommagé, il y a une sacrée pièce en acier en tout cas. Mon plan, je vous explique, je veux sortir le moteur pour pouvoir le nettoyer, on met le récepteur là.
moteur dehors. USC. Un peu de nettoyage plus tard. J'ai nettoyé aussi le moteur, vérifier que tout marchait bien. Et là, je viens de voir que un des ventilateurs du moteur a une palle de cassé. Ils tombent pas bien rond. Donc, ce que je vais faire, j'en ai pas, je pense, des petits comme ça. Je vais le remonter avec un ventilateur de moins. Sacré moteur, hein, je vais le peser par curiosité. Et plus lourd que ma balance de 500 grammes. J'ai aussi démonté l'USC pour si tout allait bien dedans, à part le fait que je voulais couper le fil, le pauvre. Mais sinon pas de souci, il est tropicalisé. Après cette parenthèse électronique, on va repasser à la mécanique et je crois que je viens de trouver comment accéder au différentiel. Ça m'a l'air pas mal ma foi, donc je vais refermer. Les amortisseurs, ils étaient contre un fond, comme il était relativement lourd, je suppose. Je crois qu'il y a des entreposes, je vais les enlever. Je profite aussi pour faire un nettoyage. Et voilà, un amortisseur propre, dégraissé. Il m'a l'air de faire son boulot d'amortisseur. Et voilà, un bras rénové. Il ne reste plus qu'à faire pareil pour les 4 autres. Il arrive au 4e. J'ai pris le coup. Regardez comme ça fonce les mecs. On dirait un paddock de Formule 1. On fait sauter toutes les blocages d'axe. Oula! Axe non conventionnel. Je vais voir si je peux le trouver. 4 mm. Je vais lui trouver un remplaçant. 4 par 47. Bon, surtout, je nettoie, je regraisse. Là pareil, je nettoie, je regraisse. Celui-là, il va falloir faire plus que nettoyer parce que là, l'amortisseur il a pris un coup, il est tordu. Donc il ne veut plus rentrer dans. Il a dû prendre un sacré coup pour être tordu comme ça parce que là, même en tapant avec le marteau. Pas gagné cette affaire. Alors je le sorte de son logement, mais dedans il y a de l'huile et j'ai pas de l'huile de remplacement moi pour ça. Je sais pas ce que c'est comme huile, comme viscosité. Je vais la récupérer. Pour l'instant je vais le remonter comme ça. Et puis je vais voir si je peux trouver un axe de remplacement et puis me renseigner sur le type d'huile. Et hop, un axe tout neuf. Fini la maintenance des trains roulants. Je vais peut-être presser par là, parce que ça me paraît un peu sec cette affaire là. Et puis je vais commencer à remonter. Un peu plus tard, j'ai bien avancé sur la structure hors caméra. Et sur l'ordinateur, j'ai fait tout un stock de pièces, je vais vous montrer. Alors pour s'accrocher au châssis, il n'y a pas beaucoup de points pas beaucoup de possibilités. Je vais faire comme on avait fait Phil. Donc pour ça, j'ai fait une pièce comme ça, qui sert, qui prend en sandwich là. Le haut du support comme ça parce qu'on ne peut pas percer à travers, il y a une vis à l'intérieur et puis c'est mieux de le faire sans percer ni massacrer le châssis. De toute façon il n'y a pas d'autre ancrage ici, c'est pas assez solide, une pièce pour l'avant, une pièce pour l'arrière, elles sont légèrement différentes les deux pièces, il n'est pas tout à fait symétrique. Alors ce que j'ai imprimé en PLA plus ST super résistance,
Le plastique ici, il travaille en compression, donc il n'y a pas de problème de séparation au niveau des couches. Et l'avantage aussi, c'est que d'avoir 2 points comme ça, c'est que je peux facilement dévisser là et enlever toute la superstructure, vous allez voir. Par-dessus, j'ai une pièce en H, un peu. Je mets comme ça, renforcé par un carré d'alu 15 par 15 mm. Ça met comme ça. Après, par-dessus, j'aurai une autre pièce. Et là, on va venir sandwicher 2 barres qui vont rentrer là-dedans. Et là-dessus, on va venir se poser des rails comme ça. Je vais les relever pour l'instant la partie basse du châssis parce que j'ai pas la place de tout mettre. Avec des points de fixation pour accrocher les différents modules, les panneaux. J'en ai des simples, doubles. Et sur ces pièces-là, j'en ai des triples. En modélisation aussi, j'ai fait des panneaux anti-poussière, on va dire. Ça n'a pas de vocation à avoir de la résistance, mais protéger un petit peu, donner de la forme. Le feu arrière, qui est la même matière avec laquelle j'imprime mes avions néon, là, donc en PLA transparent. Pareil pour l'avant, il y a un pare-choc avec accroché un module de phare. Alors ils ne sont pas très lumineux, mais je vais sûrement mettre quelque chose de plus puissant pour pouvoir un peu rouler en fin d'après-midi, en début de soirée, que ça soit un peu sympa. Et la pièce maîtresse, on peut dire, c'est le support de nacelle, la partie haute tout en haut du rover, avec le support de nacelle 3 axes fait pour la O3, derrière un emplacement pour mettre l'air unité de DJI O3, avec un adaptateur par-dessus. Là il viendra un ventilo, un petit ventilateur, parce que sur nos avions on a un flux d'air qui refroidit la chose, mais là sur un buggy qui va faire du surplace, si je mets pas un ventilo, ça va chauffer à tous les coups. Petite poignée. Ça tient, le principe c'est qu'il y a une vis à chaque fois à 8 mm du bout. J'ai fait un petit gabarit comme ça qui me permet de percer au bon endroit. Toutes les pièces sont plus ou moins standardisées, donc comme ça elles ont toutes la même distance. Et puis je les fais glisser sur les tuyaux comme ça et je peux assembler ma structure. Voilà, quand on a une base solide. Après les autres pièces, ça va comme ça. Ça fait quelque chose d'assez haut quand même. Avec les roues, ça va être encore plus haut, mais il faut quand même avoir un peu la caméra en hauteur pour y voir quelque chose. Et puis ici, donc sur mes petites fixations, je vais mettre là. Après j'ai un peu de filerai à faire, j'ai fait une boîte qui s'accroche dans mon système de petits clips comme ça, à l'intérieur du châssis. La boîte se pose comme ça, elle va être à cet endroit là. Elle a un capot, j'ai prévu pour mettre un petit ventilateur pour refroidir l'électronique. Là j'ai fait un câblage temporaire, je ferai ça un peu plus propre par la suite. Câbler la nacelle, la O3. Fais pas. Il faudra pas trop taper parce que ça tient tout, il y a des vis qui tiennent pas, les garde-boue ils tiennent à peine là. Une machine à ventiler. Des fois j'ai peur. À chaque fois qu'on le porte, merde il se barre. J'étais pas sur le bon côté ici. Je vais mettre les gaz. Oh. Elle gigote là, je sais pas pourquoi. Attends, vas-y, filme maintenant. Elle secoue quand j'avance. Vas-y, mais garde. Ah mais c'est pour ça Il a qu'il une coupelle d'amortisseur qui est pétée, il faut que je la refasse. Donc, vas-y, mais garde. Tu vois, quand elle avait fait des gros chocs, elle n'arrive pas à tenir sa position.
Pas doucement au début, toi. C'est incroyable. Tu vois, la caméra elle secoue, elle fait droite-gauche. Là, il y a un problème avec la ça. nacelle, elle n'est pas verrouillée. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, taquet, taquet. Encore. On n'arrive pas à s'habituer comme il est lourd. Rapide bilan de cette sortie qu'on a fait un peu dans l'urgence. J'avais mis les antennes, oui, c'est scotché ici, c'est pas au bon endroit, il faudrait que ça soit tout en haut. La boîte elle tenait à peine. Les fils scotchés un peu à la va-vite. Il n'y a pas tout qui est fixé. La lampe arrière a cessé de marcher le temps que je l'installe. Je sais pas, il y a un fil qui a dû laisser casser là-bas dedans. Donc on avait que l'éclairage avant. Enfin bref, on a fait ça au plus vite avant la nuit. Il y en a pu constater plein de petites choses à améliorer. Donc en premier, la ventilation de l'O3 elle n'est pas suffisante. Comme ça, un seul ventilo qui tire, il n'a pas un gros débit, c'est pas assez. Donc je suis déjà en train d'imprimer une pièce pour corriger ce problème. Oui, la P1 est déjà à l'ouvrage. Donc problème principal parce que la caméra du coup la vidéo coupe assez rapidement, elle se met en surchauffe, donc j'avais 1 ou 2 minutes de vidéo, donc je vais pas avoir grand chose à vous montrer. Deuxième problème, c'est la nacelle, mais je m'y attendais un petit peu parce que je l'ai pas branché ces fils de commande, donc elle garde le niveau, mais elle avait tendance à faire ça, donc ça rend le buggy assez difficile à piloter à FPV. Il a tremblote comme ça, pas facile. En plus j'avais pas mis d'expo ni rien, donc dès qu'on va un peu vite il est super nerveux, c'est difficile de rester sur le chemin, et qu'il y a un problème qui est aggravé par le fait que j'ai encore pas refait la coupelle d'amortisseur. Donc il a une attitude qui est un peu penchée sur le côté, là, c'est pas bien droit. Là on voit le roulement que j'avais identifié comme étant malade, là, sa flasque qui se promène sur le cardin, elle veut pas rester en place. Je le changerai à l'occasion. Ça aime bien prendre la poussière et aspirer dans tous les sens, donc je vais peut-être faire un filtre ici sur l'électronique. Autre point un peu pénible, la caméra elle tire trop haut. Je l'ai mis à l'horizontale par défaut, mais en fait là je suis dans la pièce que je suis en train de réimprimer. Je vais faire qu'on puisse l'incliner un peu vers le bas pour filmer un petit peu l'avant du buggy et filmer un peu plus bas. On n'a pas besoin de voir à l'horizontale et c'est mieux comme sur les avions, tirer un petit peu plus bas. Sinon à part ça c'était pas mal. J'étais surpris de la consommation relativement contenue en 4S. Bon, c'est une machine qui est faite pour du 8S, alors en 8S il va à 70 à l'heure. Mais on va pas se promener à 70 à l'heure sur les chemins en FPV si on commence à s'éloigner un peu, parce que ça va vite devenir dangereux. Hein. C'est quand même une machine qui fait plus de 10 kg. Donc un 4S ça donne une vitesse de 35 je pense, 35 à l'heure. C'est largement suffisant et on regardera les ampères sur la télémétrie. Mais ça reste relativement raisonnable. Donc on a une consommation qui n'est pas stratosphérique. Donc on devrait pouvoir rouler un certain temps. Vérifier pourquoi la lampe marche pas, la faire sûrement plus grosse. J'ai aussi d'autres lampes plus puissante, je vais les rajouter. Alors soit je laisse celle-là, et je vais en rajouter là, style buggy. On a de quoi travailler un petit peu pour la suite à suivre.